Red flag, relooking, partie 2. Alors je sais que vous êtes, certaines à attendre, cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo numéro 1, je vous faisais vous poser une question qui est: est-ce que la personne qui va vous accompagner dans votre style vous connaît suffisamment? Est-ce qu'elle vous a posé, les bonnes questions pour comprendre votre personnalité? Qu'elle a saisi, quel était votre quotidien? Et est-ce qu'elle a fait un tour de votre dressing? Alors, si jamais vous me dites que non, moi je vous dis fuyez. Fuyez parce que c'est ce que Carla, la dame que j'ai rencontrée cet été, lors d'un événement, privé aurait dû faire. Carla, c'est une, femme d'une cinquantaine d'années, d'une beauté naturelle et son mari et ses enfants ont décidé de lui offrir, et bien, un relooking complet à Paris. L'idée était, plaisante puisque, il s'agissait de la couper un petit peu, enfin de l'aider à sortir un peu de sa routine vestimentaire et de se trouver de nouvelles pistes stylistiques. Eh bien, Carla était en confiance. Elle a pris rendez-vous avec sa conseillère en style à Paris, donc une ville qu'elle connaît aussi très bien puisqu'elle y a vécu longtemps. Elle a retrouvé donc cette conseillère qui l'a emmenée directement chez le coiffeur. Et là, c'est a eu lieu une grande transformation qu'elle n'attendait pas. On lui a changé sa coupe, on lui a changé sa couleur et on lui a fait faire un tutoriel maquillage. Donc la première fois qu'elle s'est vue dans le miroir, elle m'a dit dans ces mots: «Bien, moi, en fait, je me suis retrouvée face à une inconnue, j'ai eu un sentiment, de dissociation puisque je ne faisais plus le lien, entre mon visage, mon corps et mon esprit». Alors moi, là, c'est le red flag absolu. Ça n'est pas possible, on ne peut pas mettre, une cliente en difficulté, psychologique de cette façon. Il faut d'abord, il faut l'accompagner et ne pas, faire semblant de voir que, ça ne fonctionne pas. Et Carla, en fait, est d'un bon tempérament et elle s'est dit: «Bon, on va voir la suite. De toute façon, maintenant, je suis lancée». Et elle a suivi sa conseillère, en séance de shopping dans les grands magasins, au pas de course, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, sa conseillère, en fait, lui a fait faire un tas d'achats, qui, ne la représentaient pas. Mais en fait, elle était tellement mal qu'elle a décidé d'abandonner, de s'abandonner à elle et en fait, elle a perdu son libre arbitre. Alors moi, je vous dis dans un cas comme celui-là, surtout ressaisissez-vous et ayez le courage, de vous exprimer quand vous considérez que, eh bien, ça ne vous convient pas. Vous le dites de façon élégante, gentiment, mais affirmez-vous parce qu'il s'agit de vous, de votre personne. Et donc, en fait, j'ai trouvé que cette expérience, partagée était très intéressante, parce que, pour moi, travailler sur son image, ce n'est pas créer un nouveau personnage. Non, il y a des étapes importantes à respecter, et puis d'ailleurs, un relooking, ça n'est pas une direction en style. Moi, je suis, une professionnelle du marketing et pour moi, la direction en style, de toute façon, est un aspect indissociable des métiers de la mode. J'ai vu trop de collections qui n'habillaient pas les femmes, hein, et moi, mon expertise, donc je le mets au service de mes clientes qui sont, elles, très privilégiées, et ma vision, je veux vous la partager et je veux vous la transmettre, hein, parce que je pense que tout le monde y a droit et je sais aussi que pour certaines, ça demande un effort, colossal de sortir de sa zone de confort, hein, au début en tout cas et ça demande aussi un peu de discipline, mais on peut y prendre plaisir et c'est surtout que ça doit se passer dans beaucoup de joie. Donc, mon autre conseil, ce serait de prenez le temps de lire mon livre, hein, qui est Get Your Parisian Style. Vous le trouverez sur la plateforme Amazon. Il est en français et en anglais. C'est un excellent livre pour s'ouvrir à ces sujets, pour vous préparer à un futur accompagnement stylistique ou vous-même, pourquoi pas,
vous lancer. C'est possible, mais c'est un petit peu, je vais faire un peu d'humour, mais c'est un petit peu comme si, oui, vous pouvez vous couper les cheveux vous-même, mais est-ce que le résultat sera le même qu'avec une professionnelle? Et il y en a qui sont très doués, donc lancez-vous. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez une suite à cette série, dites-le moi. Abonnez-vous, likez, ça m'aiderait à pousser le contenu pour qu'il ait un petit peu plus de visibilité. Et bien maintenant, je vous dis merci et bye for now.